Piero San Giorgio, привет, как дела? Привет, salam alaikum. Shalom Alochem. Tout. La totale. Alors, l'OMS m'a informé que tu avais libéré ton élevage de macaques sodomites. Oui, alors c'était très très dur de les former, mais une fois qu'ils sont partis dans la nature, tous les animaux sont terrifiés maintenant. Ah bah j'imagine ça. Il y a plein de trucs qui se sont passés suite comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, les arbres qui cachent la forêt. Donc on a eu les JO, on a eu la Seine qui a été, comment dirais-je, décontaminée, recontaminée, surcontaminée. Ouais, il y avait une belle provocation de leur part en tout cas, et probablement excessive et qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. Alors, on a des infos tout à fait intéressantes. Allez, on va vous parler des smartphones. Ah, les smartphones. Les gouvernements sont en train de pousser de tous les côtés pour installer des applications supplémentaires, et dont la dernière, mais pas la moindre, qui a été testée durant plusieurs mois dans 5 pays en Europe, le pass vaccinal. La piqûre qui fait mal au cucu. Ouais, je sais pas, en tout cas, nous avons tous un carnet de vaccination qui est en papier, sur lequel les gens qui voyagent dans des pays exotiques le connaissent bien, puisqu'il faut le faire tamponner à l'hôpital ou chez le médecin lorsqu'on fait un vaccin contre, à l'époque, il y avait la fièvre jaune. Bon, maintenant, il n'y a plus besoin, mais il y en a plusieurs comme ça qui devaient se faire. En tout cas, à l'époque où je voyageais en Afrique, j'avais bien rempli mon vaccin, mon carnet, enfin de 4 ou 5 shots, hein, c'est pas... Et que ça se soit digitalisé. Alors, il y a un aspect chiant au niveau... pas tout le monde a un ordinateur, un téléphone, etc. Mais ça, jusque-là, on peut encore le comprendre qu'ils veulent centraliser un petit peu. Mais la vraie question, c'est à quoi bon? Je veux dire, tu te vaccines pour toi, normalement. Tu ne te vaccines pas pour... c'est faux de dire que tu te vaccines pour les autres. Toi, quand tu vas en Afrique, tu fais ta fièvre jaune, c'est pour toi, c'est pour pas l'attraper. C'est pas que en étant vacciné, il y aura plus personne qui aura la fièvre jaune. C'est des conneries. Donc, quoi qu'ils en disent, c'est plus pour contrôler, pour éventuellement être sûr que tu as un téléphone portable, et pour petit à petit ajouter encore un pan supplémentaire à ce mur de la prison que devient, la prison digitale que devient le monde occidental. Bientôt on pourra, et après, fort de ces trucs, on dira: ah, toi t'as pas eu la piqûre pour la fièvre du rat schizophrène, ni pour le singe sodomite, ni pour je sais pas, le macaque aux fesses roses et ses pustules, et donc tu n'as pas le droit d'aller à plus de 3 km de chez toi, où on te laisse sortir que de telle heure à telle heure. On peut imaginer tout ce qu'on veut avec la science-fiction, et c'est peut-être la science-fiction qui inspire ces gens dans leur rêve de transformer le monde dans un monde où il y a zéro risque, tout est prévisible, un peu comme dans Minority Report, qui est un excellent film d'anticipation, où on attrape les criminels avant même qu'ils commettent leur crime. Mais tout ça, c'est basé sur ce que les gens qui aiment bien la science-fiction oublient de regarder, c'est que la plupart des histoires de science-fiction, elles sont basées quand même sur... Il y a un truc qui est généralement un truc qui est n'importe nawak et qui demande d'y croire pour que le reste soit crédible. Par exemple, c'était bien Star Trek, c'est crédible à partir du moment où tu acceptes un truc qui est complètement incompréhensible, qui est le warp speed, à quelle vitesse tu vas aller en plus de la vitesse lumière. Et à partir du moment où tu es obligé d'accepter ce truc qui est incroyable au sens littéral, le reste, éventuellement, tu l'expliques. Mais là, l'équivalent du warp speed pour la technologie qui te permet d'avoir des carnets de vaccination digitaux et toute la société de surveillance qui se met autour, etc., c'est qu'il faut, et on en a discuté pendant 1 heure juste avant de faire cet entretien, il faut que toute cette informatique, toute cette usine à gaz informatique
fonctionne. Et là, le pari, il est tout aussi incroyable que le Warp Speed chez Star Trek, que le hyperespace dans Star Wars, ou que la téléportation, pareil, dans Star Trek, ou dans La Mouche. Moi, j'ai bien aimé le film. La Mouche. J'ai pas vu La Mouche. Il était génial. J'avais aimé le Blob. Ouais, et donc en fait, ça marchera jamais. Il y a les logiciels fonctionnent pas entre eux, et à la fin, il y aura des bugs, et ça demandera une bureaucratie infinie pour que ça fonctionne. Il n'y a pas l'argent pour cette bureaucratie infinie. Et à la fin, ça ne... Moi, je pense qu'ils sont en train de se fourvoyer par leur désir de contrôle, leur désir de zéro risque, et, il faut le dire de manière très prosaïque, le fait de se faire plein de pognon sur tous ces projets, parce qu'il y a les rétrocommissions dans tous les sens, des fournisseurs, des machines, des sociétés de logiciels, des équipementiers, des postes de contrôle, des caméras, tout ce machin, il faut bien le payer, et donc on fait des appels d'offres sur lesquels les politiciens et les bureaucrates se touchent une petite commission quand ils choisissent. Mais en fait, ça marchera pas, et ça va rajouter le bordel, et en plus, je finis, ça ajoute l'utilisation de ressources qui sont précieuses, qui pourraient être utilisées pour faire d'autres choses en ce moment, pour des conneries qui serviront à rien. Follow the money. Mais en fait, comme disait, c'était dans Star Wars, résistance is futile, you will be assimilated. Ça, c'est les Borg dans Star Trek, effectivement. Ouais, Star Trek, pardon. Non, mais je pense que la résistance, elle n'est pas futile du tout. Il faut dire non, il faut freiner au maximum leurs conneries. Alors, tu sais que moi, ma théorie, c'est qu'on est dans des tranches de salami en Europe, où chaque pays ou région fait certaines actions pour valider sur un échantillon de population important et après l'appliquer au reste. Et actuellement, en Espagne, à Barcelone, donc à l'aéroport, le terminal 1, tous les portiques de passage pour monter dans les avions ont été équipés avec les systèmes de reconnaissance faciale. Oui, après, ils vont le faire, ils le font, ils avancent. Mais, un, il faudra que ça marche. Deux, il faudra que les gens... Alors, la plupart des gens, ils vont accepter, ils vont se dire, j'ai envie de partir en vacances, je vais me plier sur le fait que... déjà, aujourd'hui, si tu veux avoir un passeport, il faut mettre tes empreintes digitales, et c'est tout. Donc, ça veut dire qu'on a tes empreintes digitales, elles sont quelque part. Le jour où tu fais une connerie, on va t'attraper parce que tu as laissé tes empreintes digitales partout. Voire le jour où ils ont envie de t'attraper, ils vont mettre tes empreintes digitales là où il y a eu une connerie qui a été faite. Donc quelque part, tu te fais baiser. Alors la question, c'est à quelle vitesse tu acceptes de te faire baiser, à quel moment tu triches avec le système et tu dis d'accord, alors quitte à me faire baiser, je vais leur faire des grimaces quand je passe le portail ou je vais prendre de moins en moins souvent l'avion, ou alors tu peux partir complètement rogue et tu pars à l'est de l'Oural, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, bref, dans le 75% du monde, 75% du monde, où on n'en a rien à branler toutes ces conneries et que tu vis encore relativement libre. Certes, tu vis dans un monde avec moins d'efficacité, avec des trucs qui ne marchent pas, mais au moins on t'emmerde pas et t'es libre. Donc c'est un choix. Moi, plus le temps avance, plus je renvoie les gens au seul et unique film qui résume le monde dans lequel on est, c'est Zardoz. Ah oui. Et ce film qui paraissait loufoque en 1974 quand il est sorti, et qui me paraissait loufoque dans les années 80 quand je l'ai vu la première fois, et qui me paraissait encore loufoque il y a une dizaine d'années quand un pote m'a dit tu devrais revoir ce vieux film parce qu'il y a Sean Connery en slip, en slip rouge, et bien à ce moment-là on va pouvoir on va pouvoir faire et en fait ce film, quand on le revoit, j'ai juste interrompu, pardon, quand on voit ce film, on se rend compte qu'on a, alors pour résumer pour les gens qui ne le connaîtraient pas, en fait, on a visiblement dans le monde, il y a des gens qui travaillent comme des esclaves dans les champs, qui ramassent des ressources et qui sont encadrés par des exterminateurs, des mecs justement qui sont armés, ils ont des armes, ils ont des munitions, et dont Sean Connery est l'un d'eux. Et ces gens en slip rouge, donc ils leur courent après, et ils les fouettent pour que ça bosse.
Et on découvre qu'en réalité, alors ils le font tous pour ce Zardoz, qui est une sorte de tête volante, c'est un truc très loufoque, hein, tête volante dans le ciel, et qui leur dit obéissez-moi,